Il y a des jours où tu te lèves avec ce poids que personne ne voit. Pas une douleur aiguë, pas une crise, juste un voile. Quelque chose dans la poitrine qui serre, comme une brume invisible accrochée au cœur. Tu ne sais pas quand ça a commencé, mais tu sens qu'à l'intérieur, quelque chose se referme. Tu souris, tu avances, tu parles peut-être même, mais une partie de toi s'épuise, silencieusement. Ce ne sont pas des cris qui t'abattent, ce sont les murmures, les pensées qui tournent, les jugements qui reviennent. Ces phrases muettes que tu n'as jamais vraiment choisies, mais qui te collent à l'âme. Je ne suis pas assez. Je vais encore échouer. Pourquoi je n'y arrive pas? Ce poison lent, tu le bois chaque jour sans t'en rendre compte. Et tu finis par croire qu'il fait partie de toi. Mais non, ce n'est pas toi. C'est ce que tu as laissé entrer. Par fatigue, par habitude, par oubli de toi. Et aujourd'hui, peut-être que tu es prêt à changer cela. Pas en te battant, pas en te forçant, mais en te rappelant une chose essentielle. Tes pensées ne sont pas des vérités. Elles ne sont pas des dieux tout-puissants dictant ton identité. Elles sont des passagères. Certaines te servent, d'autres te détruisent. Tu n'es pas obligé de les écouter. Tu peux apprendre à les regarder, sans t'y attacher. Sénèque disait, c'est comme garder une épée pointée contre son propre cœur. Plus on la garde, plus la blessure grandit. Ces pensées sombres que tu rumines, ce ne sont pas des boucliers. Ce sont des lames que tu retournes contre toi. Tu crois qu'en y pensant encore, tu trouveras une solution. Mais tu ne fais que creuser, plus profond, plus douloureux. Et parfois, tu ne vois même plus que tu saignes. Épictète nous rappelait que nos pensées ne sont pas des maîtres, mais des serviteurs mal dressés. Et un serviteur mal dressé, on ne le punit pas, on ne l'ignore pas, on le rééduque, doucement, fermement, jour après jour. Parce que tu n'es pas faible, tu as été blessé, tu as été silencieusement submergé, et maintenant tu choisis. Tu choisis de ne plus laisser ces voix intérieures décider de ta valeur. Tu choisis de reprendre la barre, non en criant, mais en écoutant autrement. Tu choisis de voir la pensée négative comme un signal, pas une condamnation, comme une brume qu'on peut traverser. Alors aujourd'hui, nous allons explorer ces erreurs que nous faisons tous. Ces réflexes mentaux qui nous enferment, souvent sans que nous nous en rendions compte. Et tu verras, il ne s'agit pas de magie, il s'agit de conscience, de clarté, de petites décisions répétées. Tu n'as pas besoin de tout transformer en un jour. Tu as juste besoin de commencer à regarder en face ce que tu croyais immuable. Ce n'est pas ton esprit qui te blesse, c'est ce que tu as appris à lui laisser dire, et ce que tu peux, dès maintenant, apprendre à lui répondre. Parce que tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Il y a ce moment précis, celui où une pensée glisse dans ton esprit. Elle semble anodine, presque banale, une simple inquiétude, une critique à peine formulée, et puis elle s'installe. Elle s'enroule sur elle-même. Elle appelle une autre pensée, puis une autre. Et sans même t'en apercevoir, tu es pris dans un cercle silencieux où chaque idée devient plus lourde, plus sombre. Ce n'est pas une explosion, c'est une lente descente, comme une goutte d'eau qui tombe sans fin sur la même pierre. Et cette pierre, c'est ton estime. Tu penses que ruminer t'aide. Tu penses que rejouer la scène, encore et encore, va t'apporter une solution. Mais ce n'est pas une résolution. C'est une prison, une boucle, une spirale qui ne mène nulle part, sauf à toi-même. Épuisé, vidé, usé, la rumination est une illusion de contrôle. Elle donne l'impression d'agir alors qu'on stagne. Elle fait croire qu'on se protège, alors qu'on se consume. Sénèque, dans sa sagesse tranquille, disait « Fixer son regard sur l'ombre fait disparaître la lumière. Plus tu te concentres sur cette pensée négative, plus tu nourris ce qu'elle transporte, la peur, la honte, le doute, et plus elle se renforce. Elle grandit, elle prend de la place, elle étouffe ta clarté intérieure, et peu à peu, tu oublies que tu peux encore voir autrement. Mais il y a un basculement possible, un petit mouvement intérieur qui change tout. Ce mouvement commence par une question. Que puis-je changer, ici et maintenant? Cette phrase est comme une lumière qu'on allume dans une pièce sombre. Elle ne nie pas l'obscurité, mais elle invite un autre regard. Elle t'arrache à la boucle. Elle te rappelle que tu n'es pas esclave de ce que tu penses, que tu peux reprendre ton pouvoir, pas sur le monde, pas sur les autres, mais sur ton regard, sur ton interprétation. Ce n'est pas fuir que de rediriger sa pensée. Ce n'est pas nier que de refuser de l'entretenir. C'est choisir. C'est reprendre la maîtrise. C'est dire à ton esprit
Je t'entends, mais je ne te suis pas là-dedans. Car ruminer, ce n'est pas réfléchir. Réfléchir, c'est construire. Ruminer, c'est répéter sans fin une douleur non digérée. Et toi, tu n'as pas besoin de cette répétition. Tu n'as pas besoin de cette obscurité. Tu as besoin de lumière, d'air, de mouvement. Et cela commence, non pas en luttant contre la pensée, mais en lui retirant ton attention, en tournant doucement la tête vers autre chose, vers une possibilité, vers un élan, vers un petit acte présent qui remet ton cœur en mouvement. Tu n'as pas besoin de ruminer pour comprendre. Tu n'as pas besoin de souffrir pour avancer. Tu peux te libérer de cette boucle. Un pas, une pensée, une respiration à la fois. Il y a une différence subtile, mais essentielle, entre ce que tu ressens et ce qui est. Entre une émotion intérieure et une vérité extérieure. Pourtant, dans le tumulte du mental, cette frontière devient floue. Un mot surgit dans ta tête. Je suis nul. Personne ne m'aime. Je vais échouer. Et ce mot devient une sentence, une vérité gravée dans le marbre. Comme si cette phrase était un miroir fidèle de la réalité. Et tu la crois. Tu l'absorbes. Tu vis à travers elle. Mais ce n'est pas un fait. C'est une pensée. Une pensée née d'une émotion passagère, d'une fatigue, d'un souvenir ancien. Une pensée influencée par ton état du jour, par la lumière, par le regard d'un autre. Une pensée et non une certitude. Ce glissement est l'un des pièges les plus douloureux, parce qu'il est silencieux, parce qu'il a l'air logique, parce qu'il se glisse dans ta conscience comme une évidence, et il construit autour de toi une prison invisible. Tu agis comme si c'était vrai, tu ressens comme si c'était vrai. Tu réagis comme si c'était vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est une histoire intérieure, un récit provisoire, une construction mentale. Épictète disait avec une clarté bouleversante: ce ne sont pas les choses qui troublent l'âme, mais nos jugements sur elles. Ce n'est pas l'événement qui te brise, c'est le sens que tu lui donnes. Ce n'est pas la parole qu'on t'a dite, c'est ce que tu as décidé qu'elle signifiait pour toi. Tu n'es pas esclave de ce jugement. Tu peux en changer. Tu peux le remettre en question. Un outil simple mais radical consiste à reformuler chaque pensée automatique. Ne dis plus « je suis nul ». Dis « je pense que je suis nul ». Déjà, la distance se crée. L'espace entre toi et cette voix intérieure s'ouvre. Tu reprends ta place de conscience. Tu redeviens l'observateur, non la victime. Je pense que personne ne m'aime. Cela change tout. Ce n'est plus une vérité. C'est une pensée. Et une pensée peut être examinée. Une pensée peut être discutée. Une pensée peut être dépassée. Et si tu allais plus loin? Et si tu remplaçais cette formule par une question douce? Est-ce vrai? Est-ce prouvé? Est-ce utile? 3 petites questions qui déracinent les croyances toxiques. 3 portes qui ouvrent un chemin différent. Tu n'es pas ton mental. Tu es celui ou celle qui choisit ce que tu veux nourrir en toi. Il n'est pas question ici de nier la douleur. Elle existe. Elle mérite d'être entendue. Mais elle ne doit pas devenir ta boussole. Car toute émotion est un nuage. Toute pensée est une onde. Ce qui compte, c'est la direction que tu choisis malgré elle. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être libre. Et cette liberté commence quand tu oses dire « ce n'est peut-être pas vrai ». C'est là que ta reconstruction commence. Pas dans la force brute, mais dans la lucidité tendre. Dans cette voix en toi qui dit doucement « ce n'est qu'une pensée, et je peux en choisir une autre ». Il y a des jours où l'esprit se transforme en champ de bataille. Tu sens monter une pensée sombre, une crainte, une image. Et tout de suite, tu veux la faire taire. Tu luttes, tu t'agites intérieurement. Tu essayes de supprimer, d'éteindre, de repousser. Comme si tu pouvais t'imposer la paix par la force. Mais plus tu combats cette pensée, plus elle te hante. Plus tu refuses de la voir, plus elle s'impose. C'est le paradoxe cruel. Ce qu'on fuit, nous suit. Ce qu'on veut contrôler, nous contrôle. Tu crois que tu dois être fort en écrasant cette pensée. Tu crois que l'effacer, c'est la victoire. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le mental. L'esprit n'est pas un interrupteur. Il est un ciel traversé de nuages. Tu n'as pas besoin d'arrêter le vent. Tu as besoin d'apprendre à le laisser passer. Sénèque disait que l'esprit est comme un navire qu'on oriente, non une mer qu'on arrête. Tu ne peux pas empêcher la mer d'être agitée. Mais tu peux apprendre à diriger ta barque, à maintenir ton cap. Les pensées vont venir. Elles viendront toujours. Certaines sombres, d'autres claires. Certaines bruyantes, d'autres muettes. Ton rôle n'est pas de toutes les contrôler.
Ton rôle, c'est de choisir celle que tu écoutes, celle que tu laisses s'en aller. Regarde une pensée négative comme un nuage qui traverse le ciel. Tu la vois, tu l'accueilles, tu ne t'y accroches pas, tu ne la retiens pas, tu la laisses glisser, portée par le souffle du moment. Et doucement, elle se dissipe, elle perd son poids, elle perd son emprise. Tu ne t'es pas battu, tu as simplement cessé de t'agripper. Cette attitude n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse. C'est la sagesse d'Épictète, qui enseignait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui entre dans ton esprit, mais ce que tu décides d'y entretenir, ce que tu choisis d'arroser, car toute pensée est comme une graine. Si tu l'ignores, elle meurt. Si tu la nourris, elle pousse. Et tu mérites un jardin paisible, un jardin d'idées solides, de racines saines, de fleurs qui t'élèvent au lieu de t'ensevelir. Alors, la prochaine fois qu'une pensée surgit, ne cherche pas à l'écraser. Regarde-la, salue-la, puis tourne-toi doucement vers autre chose, vers une action concrète, une respiration lente, une parole vraie, un geste simple. Tu n'as pas besoin de maîtriser chaque recoin de ton esprit. Tu as besoin de marcher, même avec le tumulte au fond. Tu n'as pas besoin de faire disparaître la vague. Tu as besoin d'apprendre à surfer. C'est ainsi que naît la liberté intérieure, non pas dans la toute-puissance, mais dans le lâcher-prise lucide, dans ce murmure qui dit « Je n'ai pas besoin de tout contrôler, j'ai seulement besoin de choisir ma direction. » Et cette direction, c'est la paix, la tienne, celle qui ne dépend d'aucune tempête. Parfois, la douleur ne vient pas de l'extérieur. Parfois, elle porte ton propre visage. Ce n'est pas un cri, ni une insulte venue d'autrui. C'est une voix en toi, une voix dure, une voix qui accuse, qui répète sans relâche. Tu n'as pas été à la hauteur, tu aurais dû faire mieux, tu n'es pas digne. Cette voix ne crie pas toujours, mais elle ronge. Elle use lentement, comme une pluie fine sur une pierre fragile. Et tu t'y habitues. Tu crois que c'est normal. Tu crois que cette sévérité, c'est une preuve d'exigence, une façon d'avancer, d'être responsable. Mais en réalité, c'est une blessure qui s'entretient. C'est une forme de violence tournée vers soi. Une forme si subtile qu'on la confond avec du courage. Mais ce n'est pas du courage. C'est de l'acharnement. C'est de la cruauté maquillée en discipline. Épictète nous met en garde contre cela. Il disait qu'il fallait parler à soi-même comme à un ami en souffrance, pas comme à un ennemi, pas comme à un bourreau. Imagine un instant que tu dises à quelqu'un que tu aimes ce que tu te dis à toi-même. Tu es nul, tu n'y arrives jamais, tu ne mérites pas. Le ferais-tu? Le pourrais-tu? Alors pourquoi l'acceptes-tu pour toi? Ce n'est pas l'exigence qui blesse, c'est l'absence de compassion. Ce n'est pas la lucidité qui détruit, c'est l'impossibilité de se relever. Et il y a en toi une partie qui voudrait se relever, qui voudrait t'entendre. Tu n'es pas parfait, mais tu avances. Tu n'as pas réussi, mais tu as essayé. Tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir plus fort. Et cette voix-là existe, elle est juste étouffée. Un simple rituel peut commencer à la réveiller. Chaque matin, au lieu de te juger, choisis une phrase, une seule, un fait objectif et doux. J'ai eu le courage d'affronter ce moment hier. J'ai écouté sans interrompre. J'ai pris une décision qui me respectait. 3 secondes, 3 mots. Et déjà, le climat intérieur change. Ce n'est pas de la flatterie, c'est de la reconnaissance, de la justice envers soi. Il n'y a pas d'ennemi plus redoutable que ta propre sévérité non maîtrisée. Elle te coupe des autres, elle t'isole, elle t'empêche d'accepter l'aide, elle transforme chaque pas en effort, chaque silence en reproche, et elle ne t'élève pas, elle t'épuise. Mais il est possible d'en sortir, pas en te fuyant, pas en niant, mais en choisissant, chaque jour, une autre voix. Une voix calme, une voix lucide, une voix qui dit « Tu n'as pas été faible, tu as été humain et maintenant, tu choisis. Tu choisis de te traiter avec respect, de corriger sans t'écraser, de progresser sans te blesser. Et c'est dans cette posture que naît la vraie force, la force de celui ou celle qui ne se bat plus contre lui-même, mais avance enfin avec lui-même. Il suffit parfois d'un mot, d'un regard, d'un silence, et quelque chose en toi se referme. Tu sens cette tension monter, ce doute s'insinuer, cette impression que tout ce qui t'est dit, ou non dit, parle de toi, contre toi. Comme si chaque remarque portait ton nom, comme si chaque souffle extérieur confirmait une faiblesse intérieure. Et sans t'en rendre compte, tu portes sur tes épaules un poids qui ne t'appartient pas. Ce poids, c'est celui des projections, de ces pensées,
qui traduisent tout comme une attaque, de ces interprétations qui transforment la réalité en menace constante. Tu entends un reproche là où il n'y avait qu'un constat. Tu ressens un rejet là où il n'y avait qu'un oubli. Et tu saignes pour des blessures qu'on ne t'a pas infligées, parce que ton esprit, trop habitué à douter de lui-même, fait de chaque vibration un verdict. Mais ce verdict n'est pas une vérité. Ce ressenti n'est pas une preuve. Sénèque disait avec une lucidité tranchante, « L'opinion des autres n'est pas une réalité, mais une vibration étrangère. Ce n'est pas ce qu'ils pensent qui te définit, c'est ce que tu choisis de retenir, ce que tu laisses entrer, ce que tu transformes ou non en jugement sur toi. Et si au lieu de prendre chaque chose pour toi, tu te posais une seule question, est-ce vraiment à moi de la porter? Une remarque sur ton apparence, peut-être le reflet d'une insécurité chez l'autre, un silence prolongé, peut-être une fatigue, une préoccupation, une distraction, et non un rejet. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est parfois juste une limite humaine. Mais quand tu fais de toute une validation ou une condamnation de ta valeur, tu deviens dépendant d'un monde qui ne sait pas toujours te voir. Tu n'as pas à être validé pour exister. Tu n'as pas à être compris pour avoir le droit de sentir. Ce que tu ressens est vrai, mais ce que tu en fais peut changer. Tu peux apprendre à observer sans absorber, à entendre sans t'effondrer, à recevoir sans t'éteindre. Ce n'est pas fuir que de poser une barrière intérieure. Ce n'est pas de l'arrogance que de protéger ton espace mental. C'est un acte de survie, un acte de lucidité. C'est reconnaître que tout ce qui t'atteint n'a pas à s'imprimer en toi. Tu n'es pas une éponge. Tu es un être conscient. Et tu peux choisir. Tu peux choisir de ne pas réagir tout de suite, de respirer, d'analyser, de distinguer ce qui te concerne de ce qui appartient à l'autre. Tu peux apprendre à dire intérieurement, cela ne parle pas de moi, cela parle d'eux. Et je ne suis pas obligé de m'y conformer. Ce que tu prends personnellement te gouverne, ce que tu laisses passer t'enseigne. Et dans ce choix-là, discret, invisible, commence la reconstruction de ton calme, de ta dignité, de ta solidité intérieure. Tu n'as pas besoin que tout te parle, tu as besoin de choisir ce que tu écoutes et ce que tu laisses, enfin, ne plus te définir. Il y a ces jours où tout semble calme, en surface, puis un mot, un souvenir, un doute, et tout s'embrase. Une simple pensée qui surgit, presque banale, mais qui, nourrie par l'inquiétude, devient brasier. Ce n'était qu'une étincelle, mais dans un esprit fatigué, elle trouve toujours du bois sec, et l'incendie commence. Tu la connais, cette sensation. Ce moment où une phrase anodine devient une remise en question entière, où un regard perçu de travers éveille toutes tes insécurités, où une erreur minime devient la preuve que tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas la réalité qui t'effraie, c'est ce que ton esprit construit à partir d'un fragment de vérité. Il extrapole, il dramatise, il généralise, et tu perds pied. C'est là que réside le piège. Confondre une occurrence avec une fatalité. Croire que si une chose s'est produite, elle se reproduira. Que si quelqu'un t'a blessé, tout le monde le fera. Que si tu échoues une fois, tu es destiné à échouer toujours. Épictète, avec la sagesse tranquille qui le caractérise, enseignait l'importance de la première impulsion. Cette pensée instinctive n'est pas le problème. C'est le jugement immédiat qu'on y colle, sans recul, qui en devient un. Et si tu laissais passer l'impulsion avant de lui donner un sens? Si tu ne faisais rien, juste 5 respirations profondes avant de réagir, avant d'interpréter, avant de conclure? 5 respirations pour retrouver le centre, pour te rappeler que tu es plus grand qu'un instant, que ce que tu ressens maintenant n'est pas toute ta vie, mais juste un nuage qui passe. Parce que tu n'es pas cette pensée, tu es celui ou celle qui la voit passer. Tu n'es pas cette peur, tu es celui ou celle qui peut l'accueillir sans la nourrir. Tu n'es pas cette voix qui crie en toi, tu es celui ou celle qui peut choisir de ne pas l'écouter aujourd'hui. Ce n'est pas ignorer ce que tu ressens, c'est lui redonner sa juste place. Une peur n'est qu'un signal, un doute, une question, une pensée sombre, un appel à respirer plus lentement. Mais rien de cela n'est une vérité. Rien de cela n'est toi. Alors, avant que le feu ne prenne, avant que l'idée ne devienne ouragan, rappelle-toi ceci. Une étincelle, si tu ne souffles pas dessus, s'éteint. Elle ne te détruira pas si tu ne la transformes pas toi-même en catastrophe. Et cette transformation, c'est ton choix. Tu n'as pas à maîtriser toutes tes pensées. Tu as simplement à les observer sans t'y attacher.
Tu n'as pas à les combattre. Tu as juste à les traverser, comme on traverse un nuage. Tu n'as pas besoin de réagir. Tu as besoin de te rappeler que tu existes avant tout ressenti. Et dans cet espace entre l'impulsion et la réaction, entre l'étincelle et l'incendie, naît ta force. Une force douce, lucide, silencieuse, celle qui ne cherche plus à éteindre le feu, mais à ne pas le laisser naître. Il arrive un moment, souvent discret, où l'on se sent glisser. Ce n'est pas un drame, ni une chute visible. C'est plus subtil. Comme si à force de laisser les pensées négatives prendre le gouvernail, on avait abandonné peu à peu la direction de sa propre vie. On devient passager d'un navire que l'on croit incontrôlable. Et pourtant, ce navire, c'est nous. Et le capitaine, c'était toi. Tu n'as pas cessé de penser. Tu as cessé d'éduquer ta pensée. Tu n'as pas perdu ta force. Tu as seulement oublié d'en prendre soin. Un esprit, comme un jardin, disait Sénèque, demande soin et patience. Laisser ses pensées dériver sans vigilance, c'est comme laisser les mauvaises herbes envahir le sol. Au début, cela ne se voit pas. Mais bientôt, plus rien de solide ne pousse. Ce n'est pas de ta faute. On ne t'a pas appris à entraîner ton esprit comme un muscle, à l'observer sans t'y identifier, à lui parler comme à un être capable de transformation. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre, pas en force, en douceur, pas en te blâmant, en reprenant la main un instant à la fois. Rééduquer l'esprit, ce n'est pas le remplir de pensées positives artificielles. C'est lui rappeler, chaque jour, où est le nord intérieur. C'est lui montrer qu'il peut changer de route, qu'il peut préférer la lucidité à la panique, qu'il peut choisir une pensée qui construit au lieu d'une qui détruit. Cela commence par un geste simple. Remarquer une pensée positive, une seule, et décider de la cultiver, comme une graine, pas pour la fuir, mais pour lui donner de la place, pour qu'elle respire, pour qu'elle grandisse, et demain, en chercher une autre, et encore une, jusqu'à ce que ton esprit, jour après jour, retrouve ses racines, retrouve son calme, retrouve sa capacité à résister au vent sans rompre. Tu n'es pas esclave de ton chaos intérieur. Tu es le jardinier de ton espace mental. Tu n'es pas condamné à l'agitation. Tu es celui ou celle qui peut créer, lentement, une paix durable. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu peux enseigner à ton esprit un nouveau langage, celui du respect, de la nuance, de la lenteur. Et si cela te semble insignifiant, souviens-toi, un capitaine ne reprend pas son bateau en hurlant. Il le reprend en posant les mains sur le gouvernail, calmement, fermement, et il trace, à nouveau, sa route. Un souffle à la fois, une pensée à la fois. Il y a des combats que l'on mène sans bruit, des luttes invisibles, dans le silence d'un esprit qui s'agite, d'un cœur qui vacille. Ces 7 erreurs mentales ne sont pas des fautes à expier. Ce sont des chaînes intérieures que l'on porte parfois depuis des années, sans s'en rendre compte. Des habitudes héritées du passé, du regard des autres, du doute, de la fatigue. Mais chaque chaîne peut se briser, une à une, sans violence, sans haine, avec lucidité, avec constance. Ruminer, croire que ses pensées sont des faits, vouloir contrôler l'incontrôlable, s'auto-flageller, tout prendre personnellement, amplifier chaque détail, et surtout, négliger l'entraînement de l'esprit. Toutes ces attitudes ne sont pas une fatalité, elles sont des mécaniques mentales. Et ce que l'esprit a appris, il peut le désapprendre. Ce qu'il a renforcé, il peut l'alléger. Ce qu'il a répété, il peut le transformer. Sénèque disait « Qui a vaincu ses pensées a conquis le plus redoutable des ennemis ». Et il ne parlait pas d'un héros de guerre, il parlait de toi, de ce que tu vis, ici et maintenant. Car ce n'est pas l'ennemi extérieur qui détruit, c'est l'ennemi intérieur, celui qui répète que tu n'es pas assez, que tu ne changeras pas, que ça ne sert à rien. Cet ennemi n'est pas toi, il est le fruit d'un conditionnement. Tu peux l'observer, tu peux le démasquer, et doucement, tu peux le désarmer. Épictète le rappelait avec force. Ce ne sont pas les choses qui troublent l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui ou celle qui pense. Tu es celui ou celle qui peut choisir de nourrir une idée nouvelle, une perspective plus juste, une parole intérieure qui t'élève au lieu de t'écraser. Aujourd'hui, choisis une seule de ces erreurs, une seule, et applique un des déclics stoïciens proposés. Ne vise pas la perfection, vise la conscience, vise la clarté. Ce simple choix peut créer une brèche dans le mur.
Et par cette brèche entreront la lumière, l'espace et une forme de liberté que rien ni personne ne pourra t'enlever. Ta liberté intérieure commence là, maintenant, dans l'espace entre une pensée qui te blesse et la décision de ne plus la laisser régner. Tu n'es pas une victime de ton esprit, tu en es le gardien, et chaque instant est une occasion de reprendre la barre, pensée par pensée, silence après silence, jusqu'à ce que ton monde intérieur redevienne un lieu habitable et profondément tien.